Matin, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons à vous au nom de ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel le salut de Dieu peut être accordé. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être en bonne santé. Parce que nous ne méritons absolument rien. Tu as eu de la force. Tu es venu vendre. Mais il y a des gens qui sont morts. Il y a quelqu'un qui avait aussi bien dormi comme toi. Mais ce matin, il est à la mort. Il y a quelqu'un qui s'était aussi bien réveillé. Mais pendant que nous parlons, il est à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est grâce. Que nous ne méritons absolument rien. Mais être gardé en vie ne suffit pas. Parce que Dieu, dans son amour, il donne la vie même aux sorciers. Il donne la vie même aux voleurs. Tout le monde ce matin est en vie. Mais c'est une chose qui est plus capitale. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, pour la recevoir, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux vivre éternellement, tu dois obligatoirement croire en Jésus-Christ. Parce que Dieu a manifesté son grand amour. Et il a envoyé son Fils unique. Qui que tu sois, riche ou pauvre, si tu reconnais l'œuvre de la croix, si tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu y es sauvé et tu vivras éternellement. Aucun prophète ne peut te sauver. Mahomet n'a jamais sauvé. Donc si toute ta vie, tu as seulement cru en Mahomet comme sauveur, jusqu'à ce matin tu es perdu. Si pour toi, le sauveur c'est Guy-Émile Loufois, jusqu'à ce matin tu es encore perdu. Si pour toi, le sauveur c'est Simon Kimbangu, jusqu'à ce matin tu es encore perdu. Mais comme tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas te laisser dans cette condition. C'est pourquoi il t'envoie la vraie parole qui te dit que Dieu nous a sauvés. Mais c'est par son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand tu crois au nom du Fils de Dieu, c'est alors que Dieu t'accorde la vie éternelle. Aucun homme ne peut te sauver. Parce que l'homme n'est qu'un mortel. Pour sauver les hommes, il faut d'abord vaincre la mort. Mahomet a été vaincu par la mort. Guy-Émile Loufois a été vaincu par la mort. Simon Kimbangu a été
Mahomet est mort perdu. Qui est mort perdu. Simon Kimbangu est mort perdu. Mais un seul a vaincu la mort, a vaincu Satan, a vaincu les démons, a vaincu les esprits. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur de Golgotha. Comme il a tout vaincu, il peut sauver parfaitement. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous ne parlons pas d'une église. Parce que l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Tu peux respecter les lois de ton église, mais tu n'es pas encore sauvé. Parce que le seul chemin du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Écriture te parle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est ça le don gratuit de Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mon frère. Vivons dans le péché. Le salaire, c'est la mort. Tu seras séparé de Dieu pour toujours. Mais en dehors du salaire du péché, il y a un don qui est gratuit. C'est le salut en Jésus-Christ. Et Jésus t'appelle sans argent, sans rien payer. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta foi. Et au prix de ta foi, lui, il va te sauver. Oh, mon frère, ma soeur, le lendemain ne t'appartient pas. Ce que nous vous disons ce matin est enregistré au ciel. Cette parole qui est prêchée ici, cela est enregistré au ciel. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, de quiconque ne croira pas à ce qui se dit là de la part de Dieu, il sera condamné. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et Dieu ne nous condamne pas. C'est le temps où Dieu sauve. Et c'est pourquoi ce matin il te parle. Saisis cette opportunité, mon frère, ma soeur. Et tu ne le regretteras pas. Mais si tu manques cette occasion et que la mort te frappe dans cette condition, tu iras au lieu des tourments. Mais comme tu es un enfant de Dieu, ce matin Dieu te visite. Ceci est une visitation divine. Reçois Dieu dans ta vie et tes péchés te seront pardonnés. Reçois-lui dans ta vie et le salut te sera accordé. Oui, mon frère, ma soeur. Ce matin, que Dieu vous aide. Que Dieu vous accorde sa grâce. Et que Dieu bénisse même votre commerce. Que Dieu bénisse même vos maisons. Que Dieu vous assiste.
Même si vous êtes dans la distraction, mais que Dieu vous aide. Qu'il bénisse encore votre commerce. Qu'il bénisse encore vos maisons. Qu'il guérisse ceux qui sont malades. Et au-dessus de tout ça, que Dieu vous sauve. Et nous disons tous Amen. Amen. Les gens sont